manifestations. Anjadzuil dénonce une cyberattaque. Le président Anjadzuil a affirmé dans sa déclaration d'aujourd'hui que Madagascar est actuellement la cible d'une cyberattaque de grande envergure visant spécifiquement les jeunes actifs sur les réseaux sociaux. Selon lui, il s'agirait d'une tentative de manipulation de masse orchestrée par des forces étrangères dans le but de déstabiliser le pays et de prendre le contrôle de ses ressources. Il dénonce également la récupération politique de la manifestation des jeunes. En ce sens, il invite les manifestants à engager un dialogue pour le bien du pays, soulignant qu'un coup d'État compromettrait le projet déjà financé par les partenaires internationaux. Si cela se produit, nous ferions un bond de 15 ans en arrière dans nos efforts de développement et personne ne souhaiterait cela, a souligné le président Radzuil qui a réaffirmé son ouverture au dialogue. Nous pouvons très bien discuter sans descendre dans les rues, a-t-il ajouté, tout en appelant chacun à prier pour la nation. Crise sociale. Les manifestants refusent de dialoguer avec les autorités. La manifestation a repris de plus belle à Antananarivo après une journée de répit. Suivant l'appel de leur leader d'hier, les manifestants sont venus des quatre coins de la capitale dans le but d'investir la place de la démocratie à Imbouzatouf et la place du 13 mai. Mais de Anjavouangambundi à Mahamasan, en passant par Beorirki et Akadfout à Mbatumtsangan, les manifestants ont été confrontés au barrage des forces de l'ordre qui ont dispersé à coups de gaz lacrymogène. Malgré ce face-à-face avec les forces de l'ordre, les jeunes de la génération Z ont fait preuve d'une détermination sans faille à poursuivre la lutte. Le mouvement a d'ailleurs rejeté toute forme de dialogue ou de négociation avec le chef de l'État, affirmant qu'aucun de ses membres n'a été mandaté pour engager des discussions. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afapo hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Madasandatra, afaka miantso koa amin'ny laharana 038 06 686 06. Misolife, afapo hanao. Tandreme! Tsy tia alakaiky teletsono aho ianao. Mitohy foana ny novela sy voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times. Amin'ny fitora sasany arivo, mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e. Fantatrao ve, zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,000 monja ny re-abonnement. Efa hoe 4,000 ho anefa mahita chaîne be dia be na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akato e. Misy teny-pirenena maro samihafa koa ny chaîne. Zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sloaz. Mpakafy baolina kitra ianao. Raha ohatrany ny fampitana mivantana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup. Misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV. Naiza misy ianao. Na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55,000 ariary. Manerana amin'ny faritra kosa 70,000 ariary dia mahazo kit DTH. Aza tarare. Atsony 02022 202 75. Manova re-abonnement. Manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao. Star Times, ouvre les ftières. Agents pénitentiaires. Suspension des incarcérations. Les agents pénitentiaires annoncent la suspension de toutes les incarcérations pour tous les 72 prochaines heures. Ainsi, aucun détenu ne sera admis dans les prisons du pays pendant cette période, ont-ils précisé. Cette décision fait suite à l'expiration de l'ultimatum de 72 heures qu'il avait lancé afin d'obtenir satisfaction concernant leurs revendications.
Les agents pénitentiaires exigent la création d'un poste de secrétaire d'État spécifiquement chargé de l'administration pénitentiaire, menaçant de suspendre les défèrements en cas de réponse insatisfaisante. Toutes les prisons sont classées en zone rouge, interdisant tout rassemblement et utilisation d'armes aux abords des établissements. À Pipa, aucune crainte d'inondation dans la capitale. En seulement quelques heures de pluie, le niveau de l'eau a considérablement monté dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Budensuch. Pourtant, l'autorité pour la protection contre l'inondation de la plaine d'Antananarivo ou Apipa se veut rassurante. Selon elle, aucune inondation n'est à craindre pour le moment. Les grands canaux entourant Antananarivo, comme le canal CR, le lac Anous et le marais Massey, ont déjà fait l'objet d'opérations d'entretien et de nettoyage assure-temps. Chaque jour, plus de 140 techniciens et agents sont mobilisés pour retirer boues et déchets afin d'éviter toute stagnation de l'eau. Les responsables de l'Apipa précisent que les travaux de prévention se poursuivent avec pour objectif de renforcer la protection des rives de la ville face au risque d'inondation. Par ailleurs, des systèmes conformes aux normes ainsi que des technologies modernes ont été mis en place pour surveiller et contrôler la situation, garantissant ainsi une gestion efficace des eaux pluviales. À Goa, les exportations soumises aux tarifs douaniers normaux. Aucune résolution n'a été adoptée à l'expiration de l'AGOA le 30 septembre dernier, malgré le soutien de l'exécutif et des législateurs américains en faveur de sa reconduction à court terme. Selon les explications fournies, l'absence d'accord budgétaire au Congrès a entraîné une interruption partielle du fonctionnement du gouvernement fédéral, bloquant ainsi toute prise de décision en ce sens. Par conséquent, depuis le 1er octobre, les importations en provenance des pays bénéficiaires de l'AGOA sont soumises aux tarifs douaniers habituels. Néanmoins, la possibilité d'une reconduction rétroactive reste envisagée une fois le blocage budgétaire levé selon les autorités. En attendant, les administrations compétentes poursuivent le traitement des procédures liées aux exportations relevant de l'AGOA.